Comment connecter un moteur triphasé en monophasé dans un cadre résidentiel? Tout d'abord, assurez-vous de configurer le moteur en mode de connexion triangle, également connu sous le nom de connexion delta. Cette étape est primordiale pour garantir une compatibilité avec l'alimentation monophasée. Ensuite, sélectionnez un condensateur de démarrage spécifiquement conçu pour une application dans les circuits alternatifs, portant généralement la mention CBB. Le calcul de la capacité optimale de ce condensateur est crucial. Multipliez la puissance nominale du moteur, exprimée en watts, par un facteur constant de 0,07. Par exemple, pour un moteur d'une puissance nominale de 500 watts, la capacité appropriée du condensateur sera 500 fois 0,07, ce qui correspond à une valeur de 35 microfarads. Une fois la valeur du condensateur déterminée, identifiez les bornes principales du moteur, désignées par U1, V1 et W1. Parmi ces trois bornes, choisissez-en deux pour établir la connexion avec le condensateur. La borne restante doit être raccordée au conducteur de phase, communément appelé live. Le conducteur neutre, quant à lui, doit être relié aux deux bornes préalablement connectées au condensateur. Cette configuration vous permet d'ajuster facilement la direction de rotation du moteur. En inversant les connexions au condensateur, le moteur peut être programmé pour opérer soit dans un sens horaire, soit dans un sens anti-horaire. Cependant, il est impératif de noter que cette méthode d'adaptation est spécifiquement réservée aux moteurs dont la puissance ne dépasse pas les 1500 watts. Toute tentative d'application au-delà de cette limite pourrait entraîner des défaillances ou endommager de manière irréversible le moteur et le circuit électrique.